Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'un jeune homme qui témoigne contre sa mère en cours. Ok. Ouais, pour un crime grave. Ok, j'ai hâte de voir ça. Pour la deuxième partie, ça sera pas trop long cette semaine parce qu'on est sur un petit temps, un time-lapse. Mais ça va être qu'est-ce que tu m'as envoyé sur Instagram. Ah, c'est bon, ouais. Ça fait, je te le jure, c'est 8 fois que je le vois depuis hier, puis il y a comme 4 personnes qui me l'ont envoyé. C'est complètement ridicule, puis ça se passe, c'est quelque chose en Ontario, je sais qu'on on en dit un peu, mais ça vaut la peine. Là, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe chez nous, là. Ouais. C'est à côté de chez nous. Fait qu'on trouve ça complètement ridicule, mon Ben, faut qu'on va en parler. Ça, ouais. j'ai hâte. Ça, c'est bon. Je vais essayer de me retenir. On y va, guys, let's go. Yes, sir. Man, je pensais que c'était un skit au début. Tout. J'étais sûr que c'était un skit, je suis comme, c'est pas vrai. Là, Comment qu'il va, mon Ben, cette semaine? Ah, bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Il fait chaud aujourd'hui. Ça fait du bien. Je sais qu'on est en hoodie encore, mais c'est parce qu'il fait frais de chez Ben. Ouais, j'ai ouvert les fenêtres la journée. Mais il fait un beau gros 12 degrés. C'est la première fois que je me promène en t-shirt dehors. Ouais. Puis ça fait du bien. Puis l'air, tu sais, il fait pas chaud, mais l'air est. Tu sens le. Tu sais, quand tu sens la petite chaleur dans le vent, puis c'est pas comme un frisquet, là. Ça vient pas de rentrer dans les os. Moi, je sais pas pourquoi. La première fois de l'année, comme il y a le premier vent chaud, on dirait que ça me pogne, puis je suis comme, me semble. C'est le temps des shorts, là. Mais c'est ça. J'ai dit, hey, je mettrais des shorts aujourd'hui, c'est le temps, là. Moi, je le fais tout le temps dans la maison, mais comme juste aller dehors pour sentir la brise, au lieu d'avoir 3 couches. Puis tu sais, ben ça, il va neiger demain, là, mais... Ouais. Je sais qu'elle annonce encore un peu, mais... Regarde, l'été s'en vient, c'est important. Oui, puis on n'a pas un printemps qui a mouillé trop. Il a mouillé comme tout dans la même semaine. Tu sais, d'habitude, c'est gris pendant un bout, mais il a fait quand même soleil, pas pire. Fait que moi, so far, mon printemps, il a il est pas fini encore. Là. Je le sais. Mais c'est le fun pareil. À part de ça... Pas grand-chose. Nos deux teams au hockey. On va parler juste de hockey 2 minutes. Oui. Nos deux teams, ils font le playoff push. Ils sont pas des playoffs encore, mais les deux, on s'essaye. Puis je pense que ça va être un de nos deux teams qui va le faire. Oui, parce que c'est les deux qui buzzent en ce moment. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mes Flyers parce qu'ils sont pourris, ça fait comme 10 ans. Mais... Je sais pas d'où c'est qu'ils sortent depuis que les Olympiques sont finis. Flyers puis Ottawa, c'est les meilleurs teams de la ligue. Comme Flyers, ils arrêtent pas de gagner. Comme ils ont battu Dallas hier, qui est un des 3 meilleurs teams de la ligue. Puis moi, je voulais qu'ils continuent de tanker au début parce que je suis comme, même si on fait playoff, on va se faire laver par n'importe qui qu'on pogne. Encore une fois, never know. Tu sais jamais. Puis là, c'est ça. Fait que là, hier, Flyers, ils ont signé Martone, le jeune, qui est comme un des top scorers de la NCAA. Qui était le top scorer du Team Canada Junior cette année et tout. Puis là, ça se peut qu'on a Forster qui revient la semaine prochaine, qui est un de nos bons jeunes prospects. Fait qu'il y a un peu d'espoir. Nos gars roulent bien. Moi, je vais être bien honnête. Moi, je pense que si on aurait tout notre roster au Sens, on serait dans les playoffs. Oui. Assuré quasiment. Mais c'est juste que là, il manque nos 2 meilleurs défenseurs. Puis ça paraît sur la glace. Là. Ben oui. Surtout Sanderson. Là. Ouais, surtout Sanderson. Yakimchuk, le jeune, il est bon. Il performe. Ouais, c'est un jeune. Il surprend. Puis, tu sais, on pensait tous que c'était pour vraiment en arracher sa défense, mettons, à cause qu'on a pas Sanderson et on n'a pas Chabot. Mais pour vrai, on est capable de keep up pareil, mais malgré le fait qu'on a comme des jeunes de 18 ans dans le team. Là. Oui. Ça va être beau dans une couple d'années. Ouais. Mais moi, je dirais qu'il est prêt. Il est prêt. Là. Oui. Moi, je pense qu'il devrait être là l'année prochaine. Oui, puis c'est comme tu as vu le frère Lane Hudson, il vient de commencer avec les Caps tout. Il a 5 points à 6 games. Très fort. Les Hudson, man, sont insane. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est le fun de voir des jeunes défenses comme le gars Schaefer, il est en train de faire des records de Bobby Orr. Je comprends pas. Puis Schaefer, il c'était pas supposé être un gros... c'était supposé être... C'était un first overall pick. C'était un first overall, il était supposé être bon. Mais t'es pas supposé être bon de même défenseur aussi rapide. Non, puis comme même McCarr à 18 ans, il jouait pas. Comme il est rentré à 19, qu'il a gagné contre Smite, not a big deal. Mais not a big deal. Mais habituellement, quand même, j'ai vu, je vais finir là-dessus, là, avec je continue trop. C'est ça, on va en mais parler. Mathieu Darche, c'est un Québécois. Il jouait à Montréal dans le temps, je sais pas si tu te souviens de lui. Ouais. C'était comme un fourth liner. Là. Mais c'est le GM de New York Islanders. Puis il parlait à RDS l'autre jour. Puis il a dit Schaefer, cette année, on n'était même pas sûr comme s'il était dans nos plans de faire le roster. Puis il dit du temps qu'on l'a drafté jusqu'au camp d'entraînement. Il dit quand il est arrivé au camp, on a fait
what the fuck? What is this? On est comme, ok, il fait le team. Ok, non, il fait pas le team. Il est le meilleur joueur sur notre team. Ouais, meilleure défense. Puis pour vrai, arguably, ouais. le meilleur sur la glace pour les Islanders. Oui, comme en avant, t'as Barzal, Horvat, puis Schaefer. C'est les trois gars. 18 ans, impressionnant. Il bat des records de Makar. Il est comme dans les top 3 all-time pour les stats de 18 ans, live à la défense. Fait que comme c'est le fun de voir des bons jeunes dominer tête. Puis surtout des gars qui sont pas gros. Ouais. Vers Hudson, gros comme une gosse, il va faire 75-80 points. Comme d'un gars comme Caulfield qui est rendu à 46 buts. Il va faire comme 52 buts. Ouais. Ben, on va espérer qu'il arrête le 50. J'y souhaite le 50 comme. Moi, honnêtement, comme je sais que toi, t'as Montréal, mais comme voir J'aime j'aime les joueurs, j'aime le team, j'aime l'atmosphère, je déteste les fans. J'aime pas les fans, bro. Vous êtes des graines, no offense. Vous êtes tellement des graines. Puis il y a des. Hey, mes meilleurs chums le prennent pour Canadiens. Là. Ben oui, tout le monde à l'entour du site prend Montréal. C'est ça. Mais Callis qui font chier, man, les fans, là, c'est des vrais queues. Je suis pas en désaccord. Ouais. Pas en tout. Comme je pense que tu as fait le tour du bateau. C'est ça. Mais il n'y a rien qui bat un Centre Bell le samedi soir. Il n'y a rien. J'étais allé voir les Sens sur le Canadien récemment, puis Sens, ils gagnaient 4-2, puis ils ont fini par perdre 5-4 en temps réglementaire. Puis j'étais même pas triste ou choqué contre mon team parce que l'atmosphère du Centre Bell était tellement présente. Le monde, c'est comme s'il venait de gagner la coupe. Genre, non, c'est insane. C'est l'une des premières games de mes saisons, guys. Calmez-vous, mais c'est le comeback, puis c'est l'atmosphère, est juste insane. Puis j'aime bien le Canadian Tire Center, là, mais il n'y a rien qui accote les Centre Bell. Moi, je l'aime pas tout le Canadian Tire Center. J'y vais parce que c'est le seul temps que je peux aller voir Flyers jouer, là, comme à un prix raisonnable. Puis je suis comme, dude, j'ai pas peur que mon gilet des Flyers en dedans, là. Comme à Montréal, je me ferais fucking blaster. Moi, j'étais avec mon chandail des Sens. Puis il y a du monde qui t'ont parlé, là. Ah, il y a du monde qui m'insultait, man. C'est ça que je veux dire. Comme à Ottawa, tu peux arriver avec un gilet des Coyotes, man. Ils vont aller comme. J'ai vu un gars, il a juste mis un gilet de Utah à Ottawa. Puis c'était Ottawa contre Calgary, genre. Puis il y a personne qui a rien dit. Ben non, le monde catch juste pas le hockey à Ottawa. Anyways. Sur ça, c'est assez de parler de hockey. Oui, on peut arrêter ça là. Avec le True Crime de cette semaine. Comme j'ai dit, c'est. J'ai jamais. Je vais retourner dans mes quotes du début du podcast. Il n'y en a pas deux comme celle-là. Okay? J'ai jamais raconté une histoire comme celle-là. Puis j'en reviens pas que j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. C'est récent? C'est en 2007. Okay. C'est quand même pas récent, mais... Moyen. Je devrais l'avoir connue, cette histoire-là, puis j'avais aucune idée. Aucune idée. Fait que je vais y aller. Certaines histoires de crimes restent gravées dans la mémoire longtemps après qu'on les ait entendues. Pas parce qu'elles sont compliquées, pas parce qu'elle implique des preuves scientifiques exceptionnelles, mais à cause d'une seule petite voix, la voix d'un enfant. Voici l'histoire d'un garçon de 6 ans nommé A.J. Otto, qui allait devenir le témoin clé d'une affaire qui allait bouleverser sa vie à jamais. A.J. allait monter à la barre et dire à un jury que sa propre mère avait tué sa sœur. OK. Sa sœur à lui. Oui, fait que sa fille. Fait que sa fille à elle. OK. Je te suis. C'était un après-midi chaud de l'été 2007 dans la petite ville d'Esto en Floride. À l'intérieur d'une maison modeste, Amanda Lewis, mère célibataire, vaquait à ses occupations tandis que ses deux enfants, Adriana, 7 ans, et AJ, 6 ans, jouaient dehors. Soudain, ce qui aurait dû être une journée ordinaire se transforma en cauchemar. Adriana fut retrouvée inconsciente dans la piscine du jardin familial. Amanda a appelé immédiatement le 911, sa voix remplie de panique et de peur. Lorsque les secours arrivèrent, il était déjà trop tard. Adriana avait péri, était morte, noyée. Okay. Au premier abord, tout semblait être un accident tragique. Elle s'est juste noyée, elle a tombé dans la piscine, elle s'est noyée. Les enfants tombent parfois dans la piscine sans que personne ne s'en rende compte. Mais dans cette affaire, rien n'était comme il semblait. L'histoire qui allait se dérouler était bien plus troublante. Puis c'est là que, sans AJ, ça aurait été kicked under the rug, puis le monde aurait dit « Ah, c'est un accident ». Accident à cause naturelle. Mais c'est juste à cause de AJ qu'il a parlé aux policiers. OK. Les enquêteurs commencèrent à interroger le seul témoin, AJ, âgé de 6 ans. Au début, les questions étaient simples. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous? Était où ta mère? Toi, t'étais où? Mais les réponses d'AJ n'étaient pas ce qu'on en attendait. Il décrivait en détail ce qu'il avait vu, utilisant des mots qui glacèrent les enquêteurs. Il racontait que sa mère avait plongé sa sœur dans la piscine. Il expliquait avoir vu sa sœur pleurer, sa mère se mettre en colère, puis sa mère tenait la tête d'Adriana sous l'eau avec sa main sur le visage.
Pour un enfant de 6 ans, la précision et la clarté de ce récit étaient frappantes. Tu peux pas inventer ça à 6 ans. Non. Tu peux pas inventer une histoire là même. Puis, peut-être qu'on va dire qu'il a 6 ans puis il a vécu, genre, je sais pas, moi, dans les familles d'accueil, puis dans les familles... C'est un enfant battu. Peut-être, mais c'était une famille bien normale, une maison bien normale, des suburbs, genre. Il y avait rien... Y a-tu un père dans la famille? Non. OK. Non. Pour l'aider à expliquer, les enquêteurs donnèrent à AJ une feuille de papier et des crayons. Il dessinait un dessin. Un simple dessin de bâtonnet qui allait devenir l'une des preuves les plus troublantes de l'affaire. Le dessin montrait une figure debout à côté d'une piscine et une autre figure sous l'eau. Au-dessus des figures, on pouvait lire dans l'écriture enfantine « Elle le fait », comme « She did it ». Ce simple dessin devint une pièce centrale de l'enquête. C'était un témoignage visuel de ce que AJ disait avoir vu cette journée-là. Les enquêteurs examinèrent le corps d'Adriana et remarquèrent les ecchymoses autour du visage, compatibles avec une main. Ils recueillèrent également des témoignages de voisins et de connaissances qui décrivaient Amanda comme une mère facilement frustrée et dépassée. C'est comme elle avait trop de choses, genre, trop de choses à faire, elle a pété un câble. Clairement. Ouais. Tous ces éléments permirent au ministère public de construire un récit selon lequel Amanda Lewis aurait perdu le contrôle dans un moment de colère et tué sa propre fille. Obviously, ça se fait arrêter. Il y a trop de preuves. Le procès commence en 2008. La salle d'audience était remplie de personnes attendant de voir comment l'histoire d'un petit garçon allait se dérouler. La première question que le juge devait trancher était la suivante. AJ pouvait-il être considéré comme un apte à témoigner? Il est trop jeune. Mm-hmm. T'es vraiment jeune. Là, il est rendu à 7 ans. Mais t'es quand même trop jeune à 7 ans. T'sais. Oui, mais en même temps, le pickle, c'est comme, il est le seul, puis s'il le fait pas, on n'a rien. Mm-hmm. Tout se base sur son témoignage. C'est ça, fait que t'as pas le choix de dire oui. C'est ça. Un enfant de 6 ans peut-il comprendre la différence entre vérité et un mensonge? AJ répondit calmement, avec une clarté surprenante, qu'il dirait la vérité. Il a dit « Je vais dire la vérité, je vais dire ce que ma mère a fait. » Juste un autre petit commentaire, excuse. Un enfant de 6 ans et tout, là, comme... tu le sais que c'est pas sa mère qui aurait été dire au petit « Hey, va dire à l'enquêteur que c'est maman qui a fait ça. Ben non, tabarnak, elle s'incriminerait. Fait que, à moins que littéralement quelqu'un qui est allé voir comme un membre de la famille qui détestait la mère ou quelque chose puis qui voulait la framer, qui est pas impossible, mais j'ai un feeling que ça s'enligne pas là. Mais à moins que ça arrive, le jeune, c'est parce qu'il a fait ça de son propre gré. Ouais. Comme la mère, elle a pas mis un gun à la tête d'aller s'incriminer à elle-même. Là. Non. Fait que tu le sais que ça vient d'une place innocente. Il n'y a pas un père qui est dans l'histoire qui aurait pu dire « Dit c'est ta mère ». C'est pour ça que je demandais. Le témoignage d'AJ était à la fois simple et déchirant. Il fut autorisé à monter à la barre par le juge, qui est vraiment rare dans ces cas-là. Parce que l'affaire, c'est que s'il y avait eu d'autres témoins, il n'aurait jamais demandé au jeune de monter. Il est trop jeune. Mais vu que c'est seul, le juge a accepté qu'il monte à la barre, puis qu'il a accepté que son témoignage était pour être comme relevant. On dit relevant? Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Important, utile. Ouais. Il décrivit le jour de la noyade, les pleurs de sa sœur et la colère de sa mère. Il répéta le même mot qu'il avait utilisé lors de l'enquête. Plonger. Il montra avec ses mains comment il avait vu sa mère maintenir sa sœur sous l'eau. À un moment, il leva les yeux et vit sa mère assise à quelques mètres dans la salle d'audience, puis il s'est mis à pleurer. Vraiment tough pour un jeune de 7 ans. Puis j'ai vu des vidéos, genre, puis ça vient te chercher. Je suis un homme, je suis pas un homme sensible dans la vie, tu le sais, pas mal de monde le sait. Mais ça vient te chercher, puis j'avais les larmes aux yeux. Genre. C'est vraiment tough de regarder un jeune homme de 6 ans lancer sa mère en dessous du boss de même. Là. Parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire, pas parce que ça y tente. Cause là, lui, il sait pas, là. Sa famille, elle se détruit au complet en faisant ça, le jeune. Il a perdu tout le monde. C'est ça. Fait que là, il est tout seul. Imaginez le courage qu'il faut à un enfant de 7 ans pour témoigner devant des inconnus d'un événement traumatisant alors que la personne qui l'accuse se trouve juste devant lui, puis que c'est sa mère. Amanda Lewis a plaidé non coupable et affirma que la mort de sa fille avait été un accident tragique. Ses avocats remirent en question la capacité d'AJ à se souvenir et à raconter les événements avec précision. Fait que les avocats de la mère trashaient le jeune. Il est trop jeune, il sait pas ce qu'il dit, il dit n'importe quoi, il invente une histoire, il a déjà vu cette histoire-là quelque part, puis il dit cette histoire-là. Genre. C'était clair que c'est la seule affaire qu'ils peuvent utiliser. C'est la seule affaire qu'ils peuvent faire. Puis l'affaire, c'est que je peux pas les... Tu sais,
un job d'avocat, c'est tough, puis je peux pas blâmer les avocats à tout essayer. La seule affaire qu'ils ont à faire, c'est rendre le plaidoyer, pas le plaidoyer, le témoignage d'AJ non plausible. C'est ça. C'est la seule affaire qu'ils ont à faire parce que c'est la seule preuve qu'ils ont. Je serais juste... Je n'ai déjà parlé dans le passé, mais ça, c'est une affaire, je trouve, godless. Genre, je comprends que faut que quelqu'un défend. Les deux personnes devraient être défendues dans ce cas-là. Mais je me vois pas en tant que personne faire, you know what, comme c'est obvious que c'est la mère qui l'a tué, je pourrais pas défendre cette personne-là. Moi, ça serait contre mes valeurs. Mais il en faut. Je le sais. Il en faut du monde de même, puis regarde, je lève le chapeau parce que, tu sais, puis on va dire, tu regardes des cas, puis tu regardes les avocats, puis tout le monde cherche les avocats, as if qui est capable de faire ça, là, mais moi, je suis dans ma tête, je suis comme, mais il fait juste sa job. Tu sais, il y a des affaires que tu as envie que tu fais, que tu n'as pas le choix. Puis. Je sais. Je leur en veux pas, moi. Je leur en veux pas partout. Un enfant de 6 ans peut-il être digne de confiance lorsqu'il raconte un événement aussi traumatisant? Peut-être qu'il est confus ou influencé par quelqu'un d'autre. C'est ça que les avocats amenaient. Finalement, c'est tout ce que j'ai de la cour parce que c'est les seules informations qu'ils ont données. Fait qu'on va tout de suite aller au verdict. Malheureusement, j'ai pas rien d'autre. C'est parce que c'est parce que c'est un jeune? I guess. Je pense qu'on va essayer de protéger le jeune le plus possible. Fait qu'ils ont juste dit les grandes lettres, mettons. Après plusieurs jours de témoignages et de délibération, le jury rend son verdict. Tu penses quoi? Coupable? Amanda Lewis fut reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Good. L'affaire avait reposé en grande partie sur le témoignage d'un enfant et l'impact sur la vie d'AJ allait être profond et traumatisante pour le restant de ses jours. Malheureusement, AJ fut placé en foyer protecteur. Son identité fut changée pour le protéger du traumatisme du procès. Il avait perdu sa sœur, son enfance avait été bouleversée à jamais et il avait dû témoigner contre sa propre mère à un âge où la plupart des enfants découvrent à peine l'école primaire. Des années passèrent et l'affaire continue de faire parler d'elle. Les gens débattaient de la fiabilité du témoignage d'AJ et se demandaient si le traumatisme pouvait influencer la mémoire d'un enfant. En tant qu'adulte, AJ s'est exprimé publiquement, affirmant qu'il maintenait la véracité de son témoignage. Fait que, obviously, on est rendu en 2026, on est rendu un adulte, puis encore là, hands down, il dit non, je sais ce que j'ai vu, puis je dirais pas de la bullshit là, puis dans ce temps-là, puis je dis pas de la bullshit live. C'est ce qui est arrivé. Il insiste sur le fait qu'il dit la vérité sur ce qu'il a vu et qu'il n'a eu aucun contact avec sa mère depuis ce jour. Il n'a jamais essayé, puis la mère n'a jamais essayé non plus. Si la mère a jamais essayé non plus, je pense que tu as ta réponse là. Parce mais que qu'elle l'ait fait ou qu'elle l'ait pas fait, je pense qu'elle n'aurait jamais voulu non plus. Parce que, on va dire que, regarde, moi je pense que c'est vrai, mais on va dire, pour les sans-histoire, que c'était pas vrai. Tu tiens une rancune, là, ton enfant t'a envoyé en prison pour le restant de tes jours. Oui, mais moi je me dirais, mettons, ok, il y avait 7 ans, quand il aurait commencé à avoir comme 12, 13, 14 ans, à avoir une tête vraiment relativement vissée, là, j'aurais commencé à reach out et être comme, pourquoi t'as fait ça? Comme, qui t'a fait ça? Comme, qui t'a viré contre moi? Comme, je poserais des questions, je m'informerais. Je serais pas, you know what, je vais m'asseoir là-dessus puis je vais mourir avec ça dans ma conscience. Moi, je serais pas capable de faire ça. Fait que moi, je le prends de même. Je sais que c'est pas exactement là que ça s'enligne, mais moi, je le prends comme le fait qu'elle s'est fermée à la gueule tout ce temps-là, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Ouais, je suis d'accord. Elle l'a fait. Je suis d'accord. L'histoire d'AJ Otto soulève des questions difficiles et troublantes. Dans quelle mesure le témoignage d'un enfant peut-il être fiable dans des cas de traumatisme extrême? La mémoire peut-elle être digne de confiance lorsqu'un jeune est témoin d'un événement aussi horrible? Certains croient que le récit d'AJ est courageux et véridique. D'autres restent sceptiques, se demandant si les circonstances ou l'influence ont joué un rôle. Ce qui est clair, cependant, c'est que la voix d'AJ a changé le cours de cette affaire à jamais. Sans lui, il n'y aurait pas eu de procès. C'était une voix qui a demandé à être entendue et qui a permis de rendre justice au prix d'un sacrifice inimaginable pour quelqu'un d'aussi jeune. Ceci conclut l'histoire d'AJ Otto. Là, quand je dis comme il y avait juste une preuve, oui, il y avait la preuve de la main sur la face de l'enfant, mais comme sur le coup, il y a tellement de choses qui pourraient arriver, qui pourraient avoir comme la mère a essayé de faire le bouche à bouche, la mère a essayé de faire la SRL. Il y a des choses qui fait que s'il y aurait juste eu cette preuve-là, ça n'aurait pas été assez. Là, le fait qu'il y ait eu pas un complice, un témoin
qui affirme ça, puis que là, la preuve sur le visage, les marques sur le visage fonctionnent avec son témoignage. C'est ça qui a fait que c'était le dernier clou dans le cercueil. Puis, moi, je pense aussi, un jeune de cet âge-là, si ça aurait fait influencer de l'externe, je pense qu'en cours, il s'aurait fourré dans son histoire. Tu peux pas être un psychopathe à ce point-là ou un sociopathe à ce point-là à manipuler du monde à 7 ans. Comme un jeune de 7 ans, ils sont capables peut-être de manipuler leurs parents parce qu'ils ont un attachement émotionnel, mais des étrangers complètement, tu vas voir à travers ce bullshit-là, le jeune à quelqu'un d'autre. Tu le mets sous pression. Je suis sûr qu'elle a témoigné à 7 ans. C'est soit qu'il est trop jeune pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis il est pas gêné, ou il a le stress de quelqu'un de normal. Je le sais pas à cet âge-là. Il doit être stressé que le calice, selon moi. Puis beaucoup disent genre qu'il n'en revient pas que la cour a pris la chance sur AJ parce qu'il fallait que AJ soit parfait. Fallait qu'il dise l'histoire parfaite. Fallait qu'il change pas ses idées. Puis il y a eu un counter interrogation aussi qu'on n'a pas vu, qu'on n'a aucune information. Il fallait qu'il soit parfait aussi là-dessus, puis il a été parfait. Parce que la mère était reconnue coupable. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas un monon qui a donné 1500$ puis une sandwich au beurre de peanut avec la crème glacée. Souviens-toi de cette histoire-là. Et c'est ça, je dis, c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai zéro problème à le croire. Puis écoute, si jamais on l'entend dans 5 ans que c'est de la merde, ben ça me fera plaisir de dire que c'est un esti jeune plein de merde. Ça va me faire plaisir de dire que j'avais pas raison, mettons. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, moi je suis sûr à 100% qu'elle l'a fait. Moi, ben écoute, on n'a pas entendu. C'est pas une grosse histoire en fait de qu'est-ce qu'on a comme preuve, mais le fait que lui a fait ça, qu'il a été capable de tenir son mot tout le long, puis que 20 ans plus tard, on a encore fuck all qui a changé, puis que, tu sais, mettons, un moment donné, il aurait pu faire comme, OK, gars, j'ai vraiment fucké up. Comme ça. Moi, je pense qu'il aurait mangé à conscience d'avoir menti de même tout le long. À moins qu'il soit psychopathe. Exactement. À 7 ans, je pense pas qu'il aurait eu ce réflexe-là tout de suite. Non. Fait que, moi, j'ai pas de problème avec le verdict qu'on a eu là. Je suis bien d'accord. Sur ça, on va finir le True Crime de cette semaine là-dessus. Oui. By the way, merci à Dominique qui m'a envoyé cette histoire-là parce que c'est lui qui m'a envoyé sur Instagram. Fait que merci à toi de m'avoir envoyé parce que moi, j'avais jamais entendu cette histoire-là. Jamais. Ah ouais, il t'a envoyé ça, là. Ouais, il m'a envoyé une couple d'affaires, lui. Il m'en a envoyé un qui dit, qui me roast, là. Qui dit, soit tu connais des estis de fuck all ou tu connais un Josh. Puis j'étais comme, calisse, que je t'ai fait. Donc, quelque chose de même, c'est un Instagram reel de même. Fait que merci à tout le monde d'écouter la True Crime si vous écoutez seulement True Crime. On va aller à la deuxième partie de cette semaine. Guys, si vous écoutez juste la première partie, habituellement, forcez-vous à écouter la deuxième, ok? C'est vraiment quelque chose que moi et Ben, regarde, on va y aller all out, là, ok? On va pas s'en retenir. Habituellement, tu sais, il y a des affaires qu'on dit pas puis qu'on s'en retient. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo que les deux, on est complètement à terre. Je ne comprends pas comment que ça existe puis comment que cette histoire-là, pas cette histoire-là, cette vidéo-là est vraie. Pour vrai, j'ai vu la vidéo puis je suis comme, c'est soit un skit, c'est soit du AI. Ça a l'air d'un Saturday Night Live. C'est impossible que ça soit vrai. Puis guys, j'ai fait mes recherches, puis c'est vrai. Oui, ça l'est vrai. J'en reviens pas. Puis là, on va vous donner du contexte. Fait que là, juste pour donner un petit peu de contexte, c'est une convention du NDP, qui est le parti, pour ceux qui connaissent pas un politique, c'est le parti orange. Fait que ça, c'est un des plus gros partis politiques au Canada, le troisième plus gros. Puis écoute comment ils se parlent dans leur convention pour comme leur droit de parole. Fait qu'ils suggèrent des affaires comme t'es-tu pro quelque chose ou contre quelque chose. Puis là, check comment ils font les droits de parole, ça a rapport aux privilèges. On va vous montrer la vidéo après, en premier, excusez, puis on va en parler après. Thank you, Delegate. There's a point of privilege on microphone 1, then we'll go to microphone 3. Go ahead, Delegate. Yes. Hello. I was standing here with my gender equity card before you called on the previous speaker. That's my point of privilege that I would like to raise. I will explain the speaking order, which is fixed, that I cannot amend, which is the pro-con rotation. You can move yourself up a line that you're standing in. I am pro, and I was... We went... You went pro, con... We went pro-con, pro, and my plan was to go con. The speaker at con mic 3 also has a speaking card. Yesterday, this card was used in an inappropriate manner. And while I understand in Ontario we note this as equity, even if that, this was also used inappropriately in terms of gender. I want everyone to be mindful that these cards for individuals like myself who identify as a black woman have no value outside of this space. Fait pour ceux qui comprennent pas, les petites cartes que tu vois jaune puis rose,
c'est qu'il donne un droit, dépendamment de ton sexe et de ton... orientation, couleur. Ton orientation sexuelle, j'imagine sûrement même. Bon, si t'es dans LGBTQ, ils vont te donner une autre carte. Là. Choisis ta couleur de l'arc-en-ciel. C'est ça. Ils vont te donner le droit de parler avant n'importe qui d'autre. Fait que c'est des cartes de privilège. C'est littéralement appelé des cartes de privilège. C'est ça. Fait que c'est de même qu'ils font leur hiérarchie pour qui a le droit de parole pour l'argument qui est... Fait que dans le fond, c'est comme si moi je dis est-ce que t'es pour ou contre, je sais pas, les gaz à effet de serre. Puis là, tu dis, OK, moi, je suis pro, mais comme, admettons, moi, j'ai pas de privilège parce que je suis un homme blanc hétérosexuel. Puis moi, je suis une femme noire. Ben, je vais utiliser ma carte de privilège pour parler avant lui. Si vous comprenez ce que je veux dire. Là, fait que, vous pouvez voir que moi puis Ben, puis pas mal de monde qui se regarde les commentaires dans la vidéo, puis se regarde le monde qui en parle de cette vidéo-là, trouve ça complètement ridicule. Moi, je comprends pas comment que ils sont ouvertement sexistes et racistes, parce que c'est sexiste et raciste, parce que tu mets quelqu'un ben oui. Tu mets une race et un sexe en premier avant l'autre, dire que vous êtes plus important à cause que vous êtes ce sexe-là ou cette race-là. Je trouve ça complètement ridicule, c'est sexiste et raciste, puis je comprends pas comment on peut dire que ce l'est pas. Fais juste imaginer. Switch de bord. Nous autres, on s'en va en Afrique ou en Inde, un pays qu'on est comme littéralement dans le 0.01% du monde. Puis que faudrait qu'on se pogne à la game, qu'on commence à parler de même, puis aller dénigrer la race de la nationalité la plus populaire du pays. Comme la femme l'a dit, la femme noire, là, après, elle a dit « I'm a black woman, so I deserve... » Elle l'a pas dit dans ces mots-là, mais elle a dit « Je deserve de parler en premier à cause de ça. » Comme, ils se discriminent entre eux autres pour savoir qui est le plus discriminé sans qu'eux autres soient discriminés entre eux autres. Parce que la vidéo, elle a dit oui, mais j'ai une carte. Ouais, mais elle dit, ouais, mais l'autre fille, l'autre personne aussi, elle avait une carte. Elle a dit, moi, mais ma carte est plus importante que sa carte. Parce que moi, j'ai quelque chose de plus qu'elle. Parce que oui, je suis une femme, elle, c'est une femme. Je suis d'accord. Mais moi, je suis noire et elle est blanche. Fait que je devrais avoir le temps de parler en premier. Qui est complètement stupide. Complètement ridicule. Puis le pire, c'est que le plus qu'ils s'obstinent pour les cartes, le plus qu'ils sont sexistes et racistes sans le réaliser. Puis c'est ça qui est ironique dans tout ça, c'est que pendant tout ce temps-là, il n'y a rien qui se dit, premièrement. Comme t'es dans un... On sait même pas c'est quoi l'argument. On sait même pas c'est quoi parce que tout le long du vidéo, il parlait que de ça. Ils s'obstinent pour savoir qui devrait s'obstiner. Puis l'affaire, c'est que comme... C'est pour ça que ça s'appelle des représentants. Tu sais, tes local MPs, puis tout ça, pis ces personnes-là. La raison qu'on vote eux pour qu'ils aient parlé à ces affaires-là, c'est pour pas que des choses de même arrivent. C'est comme, OK, tout ce qui est libéral, c'est cette personne-là qui va parler pour notre municipalité. Fait que quand il y a des conseillers municipaux, puis tout ça, c'est eux qui parlent pour les gens de cette communauté-là. Eux autres, ils vont tous individualistes parce que c'est tellement égocentrique. Sais-tu comment compliqué ça serait si... C'est comme si tout le monde serait son propre parti démocratique. Moi, je suis un parti politique. Tout est un parti politique. Elle, lui, elle, puis... OK, fait que tout le monde est son propre parti. De base, on agit de même. Parce que moi, j'ai un point de vue X parce que je suis X. Tandis qu'on fait, non, on a utilisé cette personne-là pour nous représenter. Les autres se représentent eux-mêmes puis ils s'obstinent pour savoir qui devrait avoir le droit de le faire. Mais c'est parce que si c'est comme ça, c'est simple. Je vais prendre celle qui est dans le plus fort, le plus loin dans la minorité parce qu'elle va parler en premier. Toutes les fois, elle va parler en premier. Elle a une carte pour dire qu'elle va parler avant n'importe qui. Elle va porter son point avant n'importe qui. Puis là, dans le fond, c'est qui la minorité? C'est celui que tu dis qui est au pouvoir puis qui mérite de se faire dénigrer de même, qui est du monde comme moi puis toi. Puis je vais terminer là-dessus parce que ça... Tu vas voir... J'ai une autre affaire aussi avant que tu dises ton dernier point. Que... Tu penses que c'est aux États-Unis. C'est loin d'ici. Guys, c'est en Ontario. C'était-tu à Ottawa? Je sais pas. Je pense que c'était à Ottawa. C'est drette chez nous, là. C'est drette ici que ça se passe, des affaires, des stupidités de même. On peut-tu juste être quelqu'un du monde normal? Tout le monde est égaux, là. Tout le monde va parler égal. Tout le monde, quand il arrive dans la situation-là, va être capable de dire leur point sans être interrompu. Mais non. Faut que tu apportes la race, le sexe, l'orientation sexuelle là-dedans pour dire, OK, vu que t'es dans la minorité de cette façon-là, on va donner le droit de parler en premier. Je trouve ça complètement... Puis j'en reviens pas qu'ils sont pas insultés de recevoir une carte. Vu que t'es noir, m'a donné une carte pour donner un privilège. Qui est fucking stupide. C'est raciste. Il
Il n'y a pas une définition plus précise du racisme que ça. Je trouve ça complètement ridicule. Qu'est-ce qui est drôle, c'est... On a vu des photos comme dans les années... je vais peut-être botcher les années, mettons 50 à 70, où ce que tu vois des hôpitaux, des écoles, puis ils font un abreuvoir pour tout le monde, puis un abreuvoir pour les Noirs. Ça... C'est legit, ce que vous critiquez... Ce qu'on se faisait critiquer, les Blancs, là. Puis c'était une bonne critique. C'est un abreuvoir, tabarnak. Tout le monde devrait boire de la même abreuvoir. C'est carrément sans génie. C'est bien beau avoir une opinion sur une race, mais de l'eau, c'est de l'eau, calice. Tout le monde devrait boire de la même. Je devrais pas avoir à m'obstiner avec quelqu'un là-dessus. Là. Mais ça, ce que vous faites avec ces affaires-là, c'est non seulement la même chose, mais vous le mettez sur tous les scénarios. Là, moi, ce que je viens de dire, c'est un abreuvoir, c'est fait pour boire. Ça, c'est un aspect de ta vie. Toi, tu vas mettre tout parce que ta victim card, ça peut être j'ai été battu quand j'étais jeune, j'ai été intimidé quand j'étais jeune, j'avais juste un père quand j'étais jeune, j'avais juste une mère quand j'étais jeune. Moi, j'étais un enfant, j'avais pas de frères et sœurs, fait que j'ai des problèmes social je suis gêné à l'entour du monde, ça me crée de l'anxiété. Moi, j'ai du PTSD parce que j'ai perdu mon chien dans un accident de char. Tout le monde est fait que c'est pas juste la race, puis la couleur, puis l'orientation, c'est tes traumatismes, c'est ton âge, c'est ta grosseur, c'est la couleur de tes cheveux. Ça va de plus en plus. J'ai des autoimmune disorders. Fait que je suis obèse, c'est genre une carte aussi. C'est ça. Fait que... C'est où la ligne, là? Et où la ligne qu'on peut... On dirait qu'il n'y en a plus. C'est complètement ridicule. Fait que là, c'est le plus qu'on... Puis c'est ça l'affaire que j'aimerais ça que ces gens-là réalisent. C'est des adultes, là. Des grown adults. De 1, ça devrait être numéro 1, mais clairement, ça l'est pas assez, fait qu'il faut en dire un numéro 2. Mais numéro 2, tu réalises-tu que le plus que tu agis de même, le monde te respecte pas, puis c'est pas à cause du privilège blanc, c'est pas à cause du privilège d'homme, c'est pas à cause du privilège d'hétérosexualité, c'est parce que ces gens-là, un homme blanc hétérosexuel, tu l'as-tu déjà entendu parler d'être un blanc hétérosexuel? Jamais. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien. Je suis juste un humain, je vis. Je suis un gars. Tu devrais être comme ça aussi. On vit, tout le monde vit du racisme. Là. Excuse-moi, c'est pas à cause qu'on est blanc qu'on n'en vit pas nous autres aussi. Là. Tout le monde en vit, tout le monde en a. Puis c'est juste. On était trop à gauche des années 20, des années 30, obviously. On avait manqué le ballpark. Le ballpark, le monde n'a jamais été aussi raciste. Je peux comprendre. Puis on est venu normal. Je trouve que le Canada est venu un pays normal sur ça. Il n'y avait plus grand racisme. Mais là, on est rendu trop à droite. Genre. On a dépassé la ligne. Puis on dirait qu'on est rendu dans les réparations. Comme si, vu que vos ancêtres ont souffert, ben là, aujourd'hui, on va vous donner des droits que nous autres, on n'a pas à cause de vos ancêtres. Je trouve ça tellement stupide. Là, je vais même pas répondre à ça parce que le rant commence live. Ce gars-là, il le fait mic drop x 1000. Je l'ai déjà dit similaire à ça, mais il l'a bien composé. Écoute ça. What does it feel like to be white? Feels like I'm constantly being judged by the color of my skin. Being told that I have it easy because I'm white. We don't get our own channel. We don't get our own history month. If I say I'm proud to be white, that's a fucking issue. We're constantly blamed for something that we had no fucking part of. Hundreds of years ago. Like, white people don't get shit. We get shit on, but we don't get shit. Yet we're constantly told just how fucking privileged we are. So let's just fucking, stop all these games. You were never a slave, and I was never a slave owner. We go out every day and we bust our fucking asses because nothing is handed to us. And there will be nothing handed to us. My understanding of it was if you ever judge somebody by the color of their skin, that's racist. So why is it okay for me to be judged by mine? And be constantly told that I have it fucking easy. We're out here on the grind, making fucking ends meet. Because again, we get nothing special. So you get your own channel, you get your own history month, you get your own special programs to get you into college, you get your own little special programs to be hired first at a company. We don't get that. So now I need to get back in here and get to work, because ain't no fucking program gonna pay my rent. Il l'a très bien dit. Puis, le gars en bas était fatigué. Ouais, la réaction, c'était pas nécessaire. Ouais, malgré que c'est ça qu'on t'apprête faire nous autres tout. Là. On parlerait faire des faces de clown. Lui, il dit rien. Bon, il absolument rien dans la vidéo. Là. Mais pour ceux qui l'écoutent en audio, c'était pas mal badass. C'est ça. Mais l'affaire, c'est ça l'affaire justement, c'est que là en ce moment, comme j'ai déjà dit souvent, les affaires de DEI, c'est Diversity, Equity, Inclusivity, whatever, c'est ce junk-là. Tu prends tout sauf nous, puis tu le donnes. Tu le requiers même. Tu ne peux pas être un homme blanc qui applique à ce poste-là.
c'est la définition pure et simple de racisme. Il y a des universités qui l'ont fait. Je reviens tout le temps au cas de l'Université Laval parce que c'est celle-là qui avait fait de la grosse manchette. Il y avait un poste dans l'université. C'était pas une affaire d'étudiant, là. C'était un poste, un job pour des adultes. Là. Fallait pas que tu sois un homme blanc. Tout sauf un homme blanc. Ça, c'est l'affaire la plus raciste que tu peux mettre de même. Écris ça avec noir au bout. Écris-les avec noir au bout. On n'en entendra plus jamais. L'université ferme ses portes demain. C'est ça. Demain, le dean perd sa job. On peut-tu juste tout mettre ça de côté puis comme être des adultes, grown adults, puis qu'on agit comme on peut-tu être une communauté que nous autres, moi puis Ben, on accepte n'importe qui. On s'en fout tes calculs, on s'en fout. Tant que tu me traites avec respect, je vais te traiter avec respect. Puis je pense que c'est comme ça avec la grande majorité de la population canadienne. La plupart du monde pense de même. Obviously, il y en a des pommes pourrites. Il y en a des pommes pourrites partout, de n'importe quelle couleur. Mais c'est pas à cause que vos ancêtres ont vécu des affaires horribles que nous autres, il faut payer le prix aujourd'hui. On n'a rien à voir là-dedans. On n'a rien fait de mal. Puis là, je mets pas tout le monde dans le même bateau. Parce qu'obviously, il y a du monde qui sont... Non, mais il faut généraliser pareil quand tu fais un point. On n'a pas le choix rendu là parce qu'on l'a rendu sur une vidéo qui... Comme c'est du monde qui travaille dans la politique, c'est les racist cards. Ça, c'est le monde c'est ça mon point, je faisais tantôt. Ils représentent une population. Puis l'affaire, c'est que si cette population-là grossit, c'est dangereux parce que c'est ce monde-là qui vont faire les premières affaires de les polices racistes, les polices blancs, ci pis ça. Puis c'est les premiers à appeler la police quand quelque chose qui leur arrive dans leur carte de victime. Comme... On dirait qu'on peut juste pas gagner, genre. Anyway. Mais l'affaire, c'est juste vrai si tu entertaines l'idée de quelqu'un qui t'apporte ces choses-là. Comme, moi, personnellement, il y a quelqu'un à ma job que je m'entends bien avec, mais il pense un peu de même. Puis, je peux pas y dire à ma job parce que, ça me tente pas de m'obstiner avec là-dessus, parce que je le vois où ce qui est rendu. Puis, ce monde-là, dans des places publiques, qu'est-ce qui est dangereux de s'obstiner qu'eux autres, c'est que ça va être les premiers à aller monter ça à des ressources humaines, à faire des cas pour que tu perdes ta job, à faire des cas pour que tu te fasses pogner. Puis tu veux pas avoir ça à ta job. Tu veux juste faire... Moi, j'étais un gars, quand j'étais à la job, je fais ma job, je décalisse. Puis une fois la seconde que je sors d'une building où je travaille, moi, ce job-là, elle n'existe plus jusqu'au lendemain matin. J'ai une bonne déconnexion entre les deux. Mais il y a du monde que quand ils cherchent des problèmes de même, ça les consomme. Ils arrivent à la maison, puis c'est encore dans leur tête. Là, le plus que tu... Comment je peux dire ça? Je fais un effet domino. Tes actions viennent de tes pensées, puis tes actions créent des habits. Tes habits créent ta personnalité crée ton caractère, qui crée ta personne. Tu vois comment ça fait un trickle-down effect? Mais si tes pensées, c'est tout le temps des affaires de victimologie de même, mais tes actions vont être quoi? Ça va refléter, tu vas voir de la victimisation dans tes actions ou dans les actions des autres. Ça va faire ton caractère de victime. Si tout ce que tu dis, c'est que tu es une victime, à chaque jour tu dis je suis une victime, tu vas juste voir. C'est comme voir son verre à moitié vide. Si tu vois tout le temps ton verre à moitié vide, guys, il va être à moitié vide tout le temps. Là. Puis là, le verre, ça va être rendu ton gaz, ça va être rendu la vie de ton char, ça va être rendu la qualité de ta job, ça va être rendu la qualité de ta vie, ça va être ton apparence, ça va être ton look, ça va être tout. C'est comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Puis on dirait que le monde aussi oublie que tout le monde est différent. Tout le monde a des opinions différentes. Puis c'est correct d'avoir des opinions différentes. Jamais je vais narguer quelqu'un ou dire que c'est une merde à cause qu'il y a une opinion différente sur ça aussi. C'est juste que ça vient tellement chercher sur le fait que on peut juste pas gagner. On dirait qu'on est... À cause qu'on est des hommes blancs, on est juste des pourritures qu'il faudrait peut-être tasser sur le côté. Je pense pas que ça va être comme ça. Anyways. On en a déjà parlé souvent. Mais c'est juste... C'est redondant, puis l'affaire, c'est important quand même d'en parler un peu sans trop aller comme jouer dans les émotions, parce que justement, il faut que tu enlèves tes émotions de ces équations-là. Parce que tu peux dire la même phrase à 1000 personnes, puis les 1000 n'auront pas la même réaction. Ils vont l'interpréter de différentes manières. C'est ça la vie. C'est comme si je te fourre un coup de poing dans le chest. Il y en a qui vont rien sentir, puis il y en a que je vais être collé à travers la vitre. Là. Comme il y a plein d'affaires différentes. Chaque action a une réaction différente. Puis nous autres, on dit que chaque réaction différente est la vérité ultime. Mais tu dis c'est ta vérité, mais oui, elle t'appartient à toi, mais elle appartient pas aux autres. Ce que toi, tu as ressenti dans le moment, tu peux me le dire. Tu es la bienvenue à me dire comment tu te sens. Mais c'est pas à moi de gérer le résultat de ces pensées-là. Même si tu as fait quelqu'un... Ça, c'est une affaire, je vais te dire. Ça, c'est quelque chose que j'aime de la mentalité plus chrétienne, si tu regardes comme les textes et tout ça.
même si quelqu'un te fait du mal, ne pas faire du mal en retour, c'est parce que là, tu te fais du mal à toi-même aussi, parce que tu prends cette énergie-là et tu la remets à la même place. Mais tu te dénigres à son niveau. C'est ça. Fait que tu travailles. C'est pour ça que moi, la rancune, je suis pas un fan. Puis j'ai déjà fait cet argument-là avant, c'est que si nous, on commence à roaster, ben non, t'es juste un esti de tête rasée avec les cheveux roses, t'as l'air d'un esti de fou. Tu travailles à son niveau. La meilleure chose à faire, c'est de continuer. Comme, laisse-le vivre sa victimisation. Faut pas les entertainer, puis il faut leur parler d'une manière clairement plus mature, parce que si tu travailles à leur niveau et tu les insultes, ils veulent ça feed leur victimisation parce que tu prouves leur point. Fait que là, si tu dis, mettons que tu dis, hey, je suis noir, je suis une victime, t'as ton white privilege, puis tout ça, puis là, moi, je me revire, puis je donnerais des statistiques de X, Y, Z qu'on a déjà vu online. Ben là, en ce moment, j'ai feed quelque chose qu'il va utiliser. Il va être comme, gars, tu vois, tu utilises ça, puis c'est à cause de ça, puis il va juste double down. Fait que je pense. Mais des fois, il n'y a rien à dire là-dedans parce qu'on ne gagnera jamais nos malouettes avec des personnes comme ça. Des personnes qui veulent être des victimes vont tout le temps être des victimes. Puis c'est bien plus loin que la couleur puis ton orientation sexuelle. C'est un style de vie. C'est pour ça que j'ai fait de l'affaire trickle down de pensée, action puis tout ça, parce que le plus loin que tu le laisses aller, ça devient ta personne. Puis par le temps que ça te rend à ta personne, c'est vraiment creux parce que tu as fait ça pendant des semaines, des mois, des années. Puis le montant de temps que ça prend à l'avoir, ce style-là, ça va prendre autant de temps, si pas plus, à l'enlever. Qu'est-ce qui est plus dur? Prendre 10 livres ou perdre 10 livres? Perdre 10 livres, c'est plus tough. So, si tu le fais tranquillement, ça va te prendre plus de temps à le perdre. Puis c'est ça, des habits qui prennent de même. C'est pas easy come, easy go. Fait que le plus longtemps qu'on entertain cette merde-là d'une manière subjective puis pas utiliser la vérité que tout le monde connaît, juste parce qu'on veut pas faire mal à leurs émotions, ben on fait pas une faveur à personne. Puis ça, c'est honteux, là. Ouais, cette vidéo-là... Tu regardes des vidéos comme Pierre Poilievre qui est allé sur le podcast à Joe Rogan. Oui, bon finish. Je suis vraiment fier d'être Canadien quand je regarde des vidéos-là. Puis je regarde cette vidéo-là un après l'autre, genre. Puis je suis tellement déçu du peuple canadien qui se victimise de même. On dirait qu'on prend une page du livre des États-Unis. On dirait que je me sens comme des États. Puis propagande tête, là. C'est ça, je me sens pas chez nous. Comme là, je suis sûr, je le sais pour un fait que le monde... Tu sais, j'avais envoyé une photo à toi puis ton père, c'est comme... tu sais, Joe Rogan, quand il a fumé un joint avec Elon Musk, là, puis ça avait fait la grosse affaire comme 8 ans passés. Puis là, ils sont comme... Pierre Poilievre va sur un podcast comment il disait ça? Pas de conspiracy, mais de l'extrême gauche ou l'extrême droite. Comme ça, il est allé sur une place qui est comme vraiment pas trop filtrée, c'est vraiment plus sur un bord, puis c'est comme... Si tu devrais être content de ça, qu'ils peuvent dire comme tu l'as vu, c'est sa vraie personne. Genre, il n'y avait pas de personnage. Non, il était super normal. C'était super normal. Puis tu sais quoi l'affaire? Pour le monde, justement, qui ne connaissent pas ça, Joe Rogan, c'est le plus gros podcast sur la planète. J'aimerais mieux aller là que sur fucking TVA qui pose des questions popcorn puis qui te laisse pas parler. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Dis ce que tu veux. Puis de deux, le monde qui ne le savent pas, Joe Rogan, il est libéral. Comme, récemment, il est conservateur parce que l'extrême gauche est allé à des affaires comme qu'on vient de voir avec le NDP. Ridicule, ouais. Mais de nature, si tu regardes, moi, ça fait une dizaine d'années ou plus que je le regarde, il a tout le temps dit qu'il était plus libéral que conservateur, puis c'est juste le mouvement extrême gauche qui l'a ramené plus vers le milieu. Mais le gars, il est vraiment pas... tu sais, il est pas une affaire de anti-avortement, anti-droit de femme, anti-ci. Il est vraiment pas de même. Au contraire, il est vraiment de l'autre bord, puis il est liberté individuelle au coton. Quand tu l'as regardé quand il était host à la UFC, tu pouvais voir qu'il était comme ça. Oui. Ouais. Il a tout le temps été de même, mais le monde, ils prennent les headlines. Le podcast, il est 2 heures. Il y a du monde qui ont vu des clips de 15 secondes qui fait comme prendre une petite joke. Puis en plus, il s'est super bien retenu. Il a même dit « J'insulterai pas notre premier ministre sur ta plateforme. » Ça, j'en reviens pas, genre. T'aurais mis n'importe quelle autre personne d'un autre parti politique sur ce podcast-là aurait trashé le libéral. Oui. Puis lui, il a décidé « Non, je le ferai pas parce que c'est mon pays. » Puis je suis fier, malgré le fait que c'est pas mon parti politique qui a gagné, malgré le fait que c'est pas moi qui a gagné, je suis quand même fier des Canadiens, puis je suis quand même fier de dire que je travaille mon pays. So, comme c'est justement là, tu vois l'effet des médias de masse comme accès, puis la victimisation comme accès. C'est juste un cancer, sa société. Puis, ben, le tumeur va falloir l'enlever un moment donné. Ça va être ici pour un bout. Ouais, ça va être un plastique qui va faire mal, mais qu'on l'enlève, mais la plaie va bien guérir. Mais comment qu'on fait pour aider à cette situation-là? C'est du monde comme moi plutôt qui en parle. Puis il faut pas lâcher d'en parler, guys. Oui. That's it. C'est simple de même.
Sur ça, t'as des choses à rajouter? Non. On a fait le tour? Oui. Moi, je pense que la semaine prochaine, on va parler un peu du podcast de Poliev. Sure. On n'en a pas parlé encore. Non. Non, fait que je pense que ça serait le temps. Fait que on va y penser. Yes, sir. Sur ça, guys, merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir. La semaine prochaine. Salut, guys. Salut.